Robert Namias, vous avez pris la tête de Nice Matin en décembre dernier. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le groupe et quel est le premier bilan de votre action ? Ce qui m'a motivé, c'est précisément deux choses. La première, c'est que c'est un projet tout à fait original de reprise par les journalistes, mais non seulement par les journalistes, mais par l'ensemble des collaborateurs du groupe Nice Matin. Ce qui, à mon avis, et ça s'est vérifié depuis, nous donnait le maximum de chances de pouvoir réussir l'entreprise de redressement, car il faut évidemment l'assentiment des collaborateurs pour redresser l'entreprise, ce qui était le cas avec la coopérative, c'était la première raison. Puis la deuxième essentielle, c'est que Nice Matin, c'est un titre formidable. D'abord, c'est plusieurs titres. C'est Nice Matin, c'est Var Matin, c'est Monaco Matin, et c'est un groupe de presse formidable, qui est une marque prestigieuse en termes de diffusion. On a une baisse de la diffusion mécanique, c'est le cas de l'ensemble de la presse, extrêmement modeste, largement compensée par d'abord l'offre numérique et la diffusion payante, elle, est en légère augmentation par rapport à l'année dernière, ce qui plutôt est un vrai succès compte tenu de nos premiers objectifs. Deuxièmement, il y avait une réforme éditoriale de fond à faire, qui était de redonner d'abord une puissance de l'information locale, une qualité d'écriture, une qualité dans l'information nationale et internationale qui avait disparu. Moi, j'ai découvert que l'agence France-Presse, l'AFP, n'était même plus sur les ordinateurs de Nice Matin, que Nice Matin avait coupé les ponts avec toutes les agences. Comment voulez-vous faire un grand journal si vous n'avez plus d'agence de presse ? Il travaillait avec les informations venant des chaînes d'infos. Enfin, c'était pas très sérieux ni très raisonnable. Selon vous, quels sont les atouts aujourd'hui de la presse quotidienne régionale et quelles sont ses pistes d'amélioration ? Les atouts, c'est d'abord d'être régional. C'est vraiment, c'est une lapalissade, mais une lapalissade énorme qui implique un certain nombre de devoirs éditoriaux. Ce qui fera la force de la PQR de manière générale, mais enfin, moi je ne parle pas pour les autres, je ne suis qu'un tout petit nouveau dans la PQR, mais en tous les cas pour Nice Matin, j'en suis sûr, c'est la force de l'information locale. Sa plus-value, c'est le fait de dire des choses et de donner des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Bien évidemment, pas sur les chaînes d'information nationale, bien évidemment, pas sur les chaînes de télévision généralistes, ni sur les radios généralistes, ni même sur la presse nationale. Peut-être, mais tout juste, sur les réseaux sociaux. Je dis toujours aux journalistes de Nice Matin, le grand reportage, il est à nos portes. Il n'est pas forcément à l'autre bout du monde, ce qui évidemment fascine toujours les journalistes. Quels sont vos objectifs en termes de digitalisation et de diversification ? On a lancé effectivement un projet numérique qui va de pair, qui est en train de se mettre en place, qui d'ailleurs est suffisamment puissant, structuré pour qu'il intéresse Google, puisque le fameux fonds Google a accepté de financer à 60% notre projet numérique, qui sera un projet d'offres payantes et d'offres gratuites, comme tous les projets. Nous sommes en train de finaliser l'offre payante, qui sera parfaitement au point à partir de septembre prochain, et dans laquelle précisément, à la fois, on trouvera bien évidemment le journal en PDF, ce qui est la base, mais on pourra acheter des papiers au papier, si j'ose dire. On pourra acheter toute une série d'informations de toute nature, de telle sorte que vraiment le numérique de Nice Matin soit le complément, d'une part, du papier, mais je dirais presque le complément de vie quotidienne de tous ceux qui vivent dans la région, et surtout, et en tous les cas, autant de ceux qui viennent dans la région. Nice Matin doit être, voire Matin, doivent être partout, accompagner ces rendez-vous. Et évidemment, dans les grandes villes, je pense au Carnaval de Nice, je pense aux différents festivals de toute nature, musicaux, au Festival de Ramatuelle, et puis bien sûr le Festival de Cannes. Ce sont des partenariats. Et à l'occasion de ces partenariats, Nice Matin non seulement doit être très présent, mais doit aussi avoir une offre complémentaire, une offre qui est ciblée sur l'événement, soit par des numéros spéciaux, soit par des hors-séries, par exemple pour Cannes, indépendamment des 10 pages quotidiennes que vous trouverez chaque matin dans Nice Matin, Var Matin, chaque après-midi, sur la Croisette, c'est-à-dire vraiment sur le lieu du festival, pour le festival, vous trouverez distribué gratuitement sur un très beau papier un hors-série de 12 pages, avec notamment tout ce qui s'est passé la nuit et le matin lors des conférences de presse présentant les films qui sont ceux projetés le soir après la montée des marches. En matière d'événementiel, non seulement on doit être partenaire, mais on peut être également créateur d'événements.
Et on imagine qu'à l'avenir, on créera des événements. On a déjà créé, par exemple, un salon immobilier à Nice qui marche très bien, mais on va jusqu'à imaginer créer une transméditerranéenne, c'est-à-dire une course à la voile, et d'autres événements de toute nature. Quelles sont vos perspectives publicitaires et comment Nice Matin peut-il attirer davantage d'annonceurs ? On a restructuré la régie publicitaire qui s'appelle Eurosud pour Nice Matin. Et très symboliquement, mais de manière très forte, j'entends que la régie s'appelle maintenant Nice Matin Publicité. Et Var Matin Publicité, évidemment. À la fois à Michel Moulin, qui est un commercial de très grand niveau, de très grande qualité, qui imagine avec les responsables de Nice Matin Publicité et d'Eurosud, qui imaginent des stratégies commerciales de terrain. Et puis, j'ai demandé à Claude Cohen, l'ancienne présidente de TF1 Publicité, avec laquelle j'ai travaillé ô combien et en permanente relation pendant 20 ans à TF1, j'ai demandé à Claude de nous rejoindre et de travailler avec moi et de m'apporter tous ses conseils, tous ses éclairages et aussi toutes ses réflexions sur la meilleure manière, effectivement, aujourd'hui, d'avoir une offre qui puisse intéresser les annonceurs. Et j'attends d'ailleurs, je crois moi au dialogue. Et le dialogue, moi mes valeurs principales, celles que j'ai toujours tenté d'exercer, celles de l'indépendance, de la liberté, notamment de la liberté éditoriale, etc. Et pour autant, je n'ai jamais trouvé qu'elles étaient contradictoires avec le fait non seulement d'avoir des bonnes relations, mais une vraie réflexion de fond sur les attentes et l'offre qu'on peut avoir en matière publicitaire qui, par définition, a évolué depuis quelques années. On ne fait pas aujourd'hui les mêmes offres, on parlait des cibles tout à l'heure, on ne fait pas les mêmes offres qu'il y a 10 ou 15 ans. Le marché, vous le savez mieux que moi, n'est pas du tout le même. Et c'est précisément dans le dialogue entre ceux qui dirigent les médias, ceux qui dirigent la presse et le monde de la publicité, le monde des annonceurs, les entreprises elles-mêmes, qu'on trouvera du profit pour tout le monde. Merci Robert Namias.